Bonjour, c'est la deuxième partie de la série Dimension et la charpente métallique. Pour cette partie, je vais vous présenter comment on peut vérifier les sections. Sur celle-là, je vais mettre un... Non, je vais définir un autre... appliquer. Voilà. Bon, ça c'est bon. Maintenant, il faut définir le compte rendement. Pour le compte rendement, on va bien sûr... là, ici, je peux mettre un tube de là à là, un tube de là à là. Et puis sur toiture, là c'est une croix, donc là, et là, je rappelle là-bas, vous cherchez la barre qui a là, c'est la barre. Donc là, je cherche un compte rendement, contenir de là à là, et puis de là à là. Après là, je vais mettre comme ça, je vais étirer comme ça continue. Là, il faut vous rappeler sur échappe. Continue là. Là, pour terminer échappe. Là, hop, terminer échappe. Pareil, il faut le côté. Plutôt, c'est l'inverse, parce que les tubes qui est en haut, qui est là, qui joue moins. Je vais faire l'inverse, je vais vous expliquer pourquoi je fais l'inverse. Dans son Z, là, hop là, puis sélection. Et non, je supprime ça, ça supprime. Alors, pourquoi ça? Parce que moi j'ai un tube qui va de là à là, et si je mobilisais le conteneur qui partait de là, il n'est pas là qui ne prend pas de compression. C'est pour ça qu'il faut que je fasse l'inverse. Un tube passant de là à là. Comme ça, ça laisse le porte ici à peu près. J'imagine, hein, après il faut vérifier, mais bon. Pour le compte rendement, faites attention, il faut mobiliser juste une barre comme ça. Parce que si vous mobilisez deux barres, les efforts qui va diviser par deux, donc c'est pas bon. Donc maintenant, il faut vous faire quoi? Choisir tous les barres et puis mettre en mode négligé. Comme ça, on ne prend pas les charges des plaques. Et puis moi je définis souvent là, travail juste en gris. Hein. Cliquez sur celui-là, avancez ça et décrochez ça. Hop, appliquer. Et puis après, le tube, pareil. Les tubes, vous pouvez mettre à articuler. Là c'est articulé. Pas la peine de mettre. Parce que les tubes qui travaillent un peu en compression, en moment, en flexion. Parce que si les barres là, vous définissez en des articulés, ça ferait un petit peu moment dans les barres, et puis au moment de vérifier les barres, c'est un peu compliqué pour gérer. Parce qu'il va prendre les points qui a les moments le plus défavorables pour qu'on puisse les barres. Bon, maintenant, c'est juste, moi souvent je vais définir quelques fils. Par exemple là c'est un 110. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non c'est ça. C'est X, oui. 1, 3, 4, 5, 6, 7. Puis là je mets ça ABC ou quelque chose comme ça. Et C, D, Z, je vais le mettre en valeur. Hop là. Voilà, je l'applique. Voilà, je me définis faire quelques axes, comme ça on va c'est plus clair. Alors, pour les baïonnettes, tout à l'heure je laissais un piège là.
mettre un select comme ça, et puis mettre achat. Vous sélectionnez les barres comme ça, et puis vous revenez là, vous tapez H, vous trouvez direct achat là. C'est plus vite. Donc maintenant il faut analyser. Une fois c'est terminé, moi je vérifie quand même, vous voyez sur attributs, et puis les charges, on va voir les zones des charges. Si c'est bien, là c'est bien le qui distribue les charges sur poteau ou les pannes, ça c'est bien. Si ça met par exemple, des fois si on a défini les axes, par exemple là, voilà, les axes X, et vous lancez le calcul, vous voyez, les charges sont pas bons là. Donc il faut vérifier ça pour être sûr. On définit toujours ça en X. Et puis là, donc là c'est tout bon. Des fois, je vais rappeler un petit peu le moment. Ok. Alors le moment, moi j'ai un raccourci en M. Quand je tape M, ça cherche le dire à un moment. Sinon vous avez trouvé ici le résultat là, et puis le dire au moment. Oui, c'est M. Je personnalise. Enfin. Puis vous cliquez sur MY, hop là, donc ça c'est cohérent, les panneaux de appui, les fiables, c'est comme ça, ouais c'est bon, normal. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit définir les types de barres, par exemple là, c'est les pannes. Moi j'ai un type de barre, si je tape D, ça va donner le type de barre comme ça. Bah, sinon vous voyez, il y a ici là, le type de barre qui est là. Et puis là, moi j'ai enregistré tous mes types de barres ici. Moi j'ai juste importé. Je vais vous expliquer comment enregistrer tous les types de barres. Comme ça l'autre fois vous faites très vite. Comment là. Hop. Et puis maintenant je cherche panne 2. Il y a quoi en panne 2? Je vais mettre direct ici, c'est 0,05. C'est parce que c'est pas là, il y a un lien au milieu. Bon. Et puis en service, j'ai quoi? En Z, j'ai 200 même Y, vous pouvez cocher, mais là, il y a 3,1%, donc c'est jamais le cas. Donc des fois, je coche pas. Bon, ok, enregistre. Là, j'ai un. Enfin, ça l'existe déjà, mais c'est pas grave. Hop là. Là, j'ai appliqué sur les pannes. Pareil pour les comptes rendements. Alors, le compte rendement là, je vais mettre là. Parce que je mobilise qu'une barre, c'est pour ça que je n'ai pas vérifié le compression. J'enlève le déverse et puis le flamand. Hop là, appliqué. Après maintenant ça s'appelle le potelet, enfin les poteaux pan de fer. Donc moi je c'est PDF, poteau pan de fer. Et 1, c'est-à-dire l'angle flamand c'est 1, et puis limite de flèche là, et puis il faut cocher là hein, en Z, c'est-à-dire parce que le poteau c'est en 2 appuis, donc il faut vérifier bien ça. Hop là, appliquer. Ça c'est le tube, donc je tape le tube. Bien sûr le tube il y a des coefficients de flamand en Z et en Y. Les circuits, enfin, on n'a pas besoin, mais moi, si vous laissez, ça vient pas. Appliquer les tubes. Continue les poteaux portiques. Alors, poteau portique, poteau carle. Donc, moi, je définis l'angle de flamand en 100 portique. Comme ça, il calcule une sélection automatiquement les barres qui lient avec lui. Et puis là, bien sûr, celui-là, je peux mettre une barre anti-flamand, donc je mets 1, la flèche, bien sûr, dans 200, je crochet, ça c'est bon, là c'est bon, je peux enregistrer, là c'est bon.
Après, ça, c'est les appentis. Bon, les appentis, là, on a coupe les pas 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai un appentis 1 sur 100. Dans là, bien sûr, il y a des versements. Après, pour le longueur de déversement, tout ça, je vais couper comme ça. Je vais mettre un bras comme ici, et puis un bras comme ici. Donc, ça devient comme ça. Des versements supérieurs, c'est en trace des pannes. Intérieur, c'est en trace des bracons. Bon, là, c'est bon. Je vais rajouter là, c'est bon. Oh. Maintenant, je vais vérifier. Alors, pour vérifier, moi, je vais juste taper C. Ça fixe enfin, la fenêtre. Hein. Ben, sinon, non. Sinon, vous allez trouver ici, là, pour personnaliser le clavier. Ben, sinon, alors, vous revenez là, et puis section et maintenant, dimension acier, et puis cliquez sur ça. Non, là. Voilà, il va chercher une nouvelle fenêtre avec toutes les enveloppes à faire. Maintenant, il faut que je fasse la combiner. Pareil, vous voyez sur le chat. Voilà. Et puis moi, souvent, je fais enfin, les combinaisons complètes. Avancer, j'enlève. Là, il faut vérifier, il y a tous les cas qui est accroché. Là, j'ai que accidentel parce que la neige bien. Donc, gros, j'ai pas besoin. Voilà. Il faut vérifier bien que le chat qui est bien d'angulation. La exploitation, avant neige, voilà, c'est le accidentel. Après, vous générez, il faut que vous relancez le calcul pour que ça prenne en compte. Bon, là, maintenant vous voyez sur la liste combinaison, je sélectionne les combinaisons ELU, et puis là, c'est que les combinaisons ES. Ah, c'est moi, merde. Je mets tout, hop là, c'est bon. Ici, là, il manque le cas combinaison en accidentel aussi. Il faut mettre. Hop là. Bon, là, c'est bon. Et alors, pour commencer, je vérifie toujours pour les pannes avant. Ça, par exemple, là, hop, calcul. Ouais, les pannes qui marchent pas en flèche. Alors, si on voit là l'autre calcul, le contraint qui est là, il y a 70%, bon, c'est bon, c'est déplacement, il y a de 8 de 5 ans. Alors, moi, parce qu'il y a une accumulation de neige ici, donc je préfère vérifier ça. Non, si ça marche, et puis que ça marche. Alors, je vais changer les panneaux en continu pour que ça reste même les sessions là. Vous voyez, hop, cocher là, hop. Comme ça, on va économiser, on monte pas les sessions. Supprimer ça. Et là. Maintenant, juste lancer le calcul. Vous voyez, les pannes ici, là, ça va marcher. Bon, ça c'est bon. C'est bon. Ah, une chose, ici, là, vous voyez, il n'y a pas de nom de pièce. Moi, je peux vous aider comment on peut lancer. Non, on revient sur ça. Hop. Ah non, c'est pas les barres, effectivement. Non, on me démarre. Moi, je mets tout ici. Et puis, je change le nom là. Ici, là, vous pouvez, par exemple, les types. Je ne mets pas type. Là, je tape T, PC type. Appliquer. Et puis maintenant, par exemple, si vous sélectionnez là, vous avez ça, c'est panne 0,50. Moi, je reviens sur la dimension calcul. Hop.
panne et au sens, je sais que c'est le quantique des barres que je vérifie. Bon, c'est bon, les pannes. Maintenant, qu'est-ce que je vérifie le portique, c'est là, c'est là, et c'est là. Alors, peut-être vous réduire là, c'est en 7 points là. Là, je mets souvent sur 3 points, ça suffit. Là, je peux réduire, réduire là, cliquer sur ça, double cliquer, donc cliquer sur premier, et mettre auto, donc c'est 300. Vous pouvez mettre changer direct ici, ou sinon vous changer 17 et 300 ça marche, 270, il n'y a pas comme problème. C'est number en Z. Z c'est trop bon, c'est pas mal déjà. Là après si vous recherchez une solution pour optimiser l'affaire, vous pouvez le faire. Par exemple, vous coupez plus là, vous voyez, le nombre de filaments il prend 7 mètres quand 4, c'est entre là et là. Donc si vous voulez vous mettre un bras comme ici, je vais changer, et moi je préfère laisser comme ça parce que les poteaux c'est 300, peut-être c'est 270, ça me va bien. Donc là je sélectionne même section, boum. Comment on peut changer ça? Section, c'est à 200, 300, hop là, ça c'est bon. Puis en même temps je vérifie les tubes, est-ce que c'est bon? Ça me semble. Là le tube 100 c'est bon, bon là c'est comme ça. Et puis je voulais mettre à jour les résultats tube, c'est toujours bon. Les poteaux, voilà. Vérifier. Bon là c'est en 200, souvent pour moi 200 c'est minimum pour les poteaux. Donc voilà, pour créer l'appui de bandage, donc ça. Et puis qu'est-ce qu'il y a encore pour les ramasses bandes, à chaque fois, là j'ai pas défini du moins. Il faut vous revenir là sur le type de bas là, et je vais faire le fer que j'ai défini. On a 2,50 m environ, là c'est combien, 2 mètres environ, 2,50 m. Là c'est bon, des versements, faire pareil, flèche là, et puis appliquer. Et puis je vérifier. Là s'en fout parce que là les résultats il n'est pas à jour, c'est juste mettre OK. Là c'est quoi ça? Et puis 120 ça suffit. Non, je préfère, ça c'est avant projet, donc je préfère 140. C'est même système que pas. 140. Voilà. Et puis maintenant on va lancer le calcul. Bon, juste les deux pour un compte, si ça marche. Oui, ça marche bien. On va regarder un petit peu le résultat. C'est là, c'est en traction là, de Winton. On ne sait rien. Donc on est bon. Bah, si vous voulez vérifier un portique encore une fois, et passer à faire l'assemblage. On va faire un petit peu problème de instabilité. Ou sinon, si vous trichez, vous corrigez ici parce que en 5 ans, ça va être bon.
C'est pas mal. Ah, une chose, peut-être, il va falloir, tu redéfinir le couple là. Par exemple, dans cette vidéo là, c'est un couple là, c'est bien évidemment, comme je disais encore là, en réalité, on va tenter de diminuer un peu les ratios. Ça réduit un petit peu. C'est bon. Alors, c'est une initiation maintenant. On va passer à stéréo. C'est vite. Tout d'abord, il faut virer toutes les combinaisons.